Bonjour à tous, bienvenue chez American Car City Classic, je suis Olivier et aujourd'hui on va vous faire l'épisode 3 de la restauration de cette Mustang 67. Donc là principalement on va vous montrer les travaux réalisés au niveau des planchers et du moteur avant remontage. C'est-à-dire que là les planchers sont finis et le moteur il est à l'extérieur, on l'a fait une révision, on l'a repeint extérieurement. Donc vous allez voir tout ça en image. Allez, à tout de suite, on va regarder l'habitacle d'abord. Voilà, donc là les 3 planchers sur 4 étaient morts, donc on a tout refait. Donc vous voyez, là c'est encore brut de soudure, hein. Il n'y a pas de cache-misère, il n'y a pas de mastic, il n'y a pas de cochonnerie de quoi que ce soit qu'on pourrait trouver. Là tout est fini de poncer, tout est ressoudé, les planchers sont neufs, on a tout repointé, dépointé, repointé, on a tout ressoudé au fur et à mesure de ce qui avait besoin de ressouder ou pointé ce qui avait besoin d'être pointé. Donc là on repart sur quelque chose de sain. Si la voiture ne voit pas l'humidité, comme je le dis à chaque fois, normalement c'est reparti pour 50 ans. Donc dessous c'est pareil, on va regarder, et puis la baie moteur c'est pareil, on va jeter un œil. Donc pour ceux qui nous suivent, vous avez vu qu'il y avait le compartiment batterie qui était complètement bouffé. Bon bah là une fois on a tout découpé, hein, on a jusqu'à la tôle saine. On va refaire une tôle à partir d'une pièce existante qui existe en neuf de bac à batterie, puis on va le réinstaller là-dessus. L'acide de batterie qui a rongé l'acier, bah là on voit bien parce que là c'est pas encore travaillé, donc ça va le faire après. Ça c'est rongé et ça c'est comme ça devrait être de l'autre côté. Ça sera comme ça après à la finition. On a un peu tout découpé, hein, tant qu'à faire, parce qu'il y avait des endroits aussi où c'est toujours pareil, c'est au démontage que vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui sont cachées. Donc il y avait un peu de corrosion ici, par là, donc on a tout découpé aussi parce qu'il y avait eu un accident, donc la plaque n'était pas droite, enfin le unit n'était pas droit, donc on l'a découpé, on va le redresser, on va le ressouder. Et puis après, on réinstallera le moteur qu'on vient de réviser et repeindre. Voilà. Donc là, ça va commencer à faire une belle voiture. Ça va être une très belle auto. Vous voyez, les collecteurs 4 en 1. Les bougies seront neuves. Bon, là, toute la peinture est neuve. La révision est faite, réglage de cubu, etc. Donc là, il est prêt à être réinstallé dans la voiture. Hop. Toc, on met comme ça pour éviter la poussière. Voilà, donc, vous voyez, ça ne chôme pas. Il y a du boulot. C'est pas encore fini, mais ça avance bien. Voilà. Alors là, vous avez déjà un ordre d'idée de la finition avant qu'on remette en peinture. Donc là, évidemment, les travaux sont faits. Vous voyez, les planchers ont été ressoudés. On ne voit pas de différence parce qu'évidemment, ça a été soudé bord à bord. Et après, on a égalisé tout. On a remis des joints comme ils font sur ceux qui nous suivent, la Mustang Bleu Cabriolet. C'est la même chose. On n'a rien inventé. On a rejointé tous les endroits où il y a des raccords de tôle qui feraient que l'eau pourrait s'infiltrer dedans. Donc là, vous avez un plancher de Mustang 69 qui est particulièrement beau et qui va pouvoir refaire de longues années. Encore une fois, j'insiste sur j'en profite de cette vidéo pour bien vous rappeler, ne vous fiez pas à ce que vous voyez à la télévision sur RMC Découverte ou quoi que ce soit. Je ne donne pas de nom d'émission, mais les émissions américaines de restauration de voitures. Vous avez l'impression que c'est très simple, que c'est très facile, que ça va vite. D'une part, n'oubliez pas que c'est dans leur pays d'origine, les voitures. Donc ils claquent des doigts et ils ont un moteur, une boîte, un plancher, etc. C'est pas comme chez nous. Nous, on doit tout faire ramener. Chez nous en France, je veux dire. Et en plus, c'est plus ou moins modifié en temps pour vous faire croire que c'est rapide, ce qui n'est pas le vrai. D'accord. Là, avec des sachants, d'accord, un vrai carrossier, un vrai taulier formeur, ça fait des mois qu'on est là-dessus pour tout finir, et on a encore des mois de travail. Donc, méfiez-vous de ce qu'on vous raconte à la télé, encore une fois, quoi. Il y a la télévision, il y a la télé-réalité et la réalité. Et parfois, elle est bien différente. Donc, si vous voulez un beau travail comme ça sur une voiture qui est un peu esquintée, vous allez mettre des mois avec des gens qui savent. Alors, si vous commencez à le faire vous-même, c'est encore autre chose. C'est un autre travail. Donc, prenez bien conscience qu'une restauration, c'est long, c'est coûteux. Et en plus, c'est coûteux et c'est long. Voilà, donc c'est extrêmement cher. Il faut que la voiture, elle vale le coup et qu'elle ait une grosse valeur marché. Si vous commencez à faire ça sur une voiture qui vaut 20 000 € sur le marché, oubliez, parce que vous allez vous y retrouver, vous n'allez jamais vous y retrouver, en fait, ni plus ni moins. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse. Pour faire ça, il faut savoir le faire, il faut que quelqu'un sache le faire, et il faut du temps et de l'argent. D'accord? Allez, à plus tard. Donc on est aujourd'hui le 2 septembre, on a mis la Mustang sur le pont.
Donc on arrive à peu près à environ à quelques jours près, 3 mois après avoir fini les planchers. Donc là, on a remis la voiture en route, on a sorti le moteur, repeint, etc., fait toute la révision mécanique, la direction assistée, le reste des longerons ou des cylindres blocs n'était pas bon, enfin tout ce qu'il y avait à faire sur cette voiture. Donc je vais vous montrer en détail ce qu'on est capable de faire une fois que tout est fini. Bon, ça fait une voiture qui dépasse les 100 000 € de budget, il ne faut pas se leurrer, mais au moins c'est une voiture qui est refaite et qui repart pour 50 ans. Allez, venez voir. 100 000 € de budget et qui est déjà vendu. Hein. Donc commencez pas les haineux à dire c'est trop cher. C'est vendu. Alors, donc là, on a refait tous les longerons. On a retravaillé les longerons, en tout cas parce qu'ils étaient sains dans le départ. On a changé donc les traverses de pare-choc ici. Il y en avait une qui était manquante. Tout système de frein à disque neuf. Les durites neuves, etc. Évidemment, tout ce qui va avec. Le mètre-cylindre et tout ça. Tous les cylindres de bloc qui sont soit neufs, soit graissés, soit changés. Parfois, c'est juste les caches poussières, parfois, c'est les rotules complètes. Bon, on le fait. Le moteur repeint entièrement, on l'a sorti, on l'a ouvert, on l'a repeint, on l'a fait une grosse révision. Tout le système de direction assistée neuf, c'est marrant, là, ça ne fuit plus. Hein. Ah oui, parce que quand c'est neuf, quand c'est en bon état, ça ne fuit plus. Alors ça va pas être long, hein, parce que ça reste quand même des voitures qui sont faites pour fuir. Hein. Mais bon, ça sera un suintement et ça ne sera pas une flaque de 3 mètres en dessous. Quoi. Voilà, après, bon, on a mis, je ne sais plus s'il y avait le carter, je ne me rappelle plus s'il y avait le carter d'huile ou pas, grande capacité, on l'a remis parce que ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis, hop, attention, on décale ça. Voilà, donc après, voilà, les planchers, une fois finis, bon, c'est beau, c'est sain. Et là où on voit que c'est pas du cache-misère comme beaucoup, c'est qu'on revoit encore toujours les tôles qui sont pointées les unes sur les autres. C'est pas tout mastiqué comme des salauds. Voilà, donc on a tout refait, on a tout ressoudé, on n'a pas tout mastiqué ou choucrouté comme tout ce que vous verrez majoritairement en annonce, à part quelques rares exceptions. Voilà, donc là, on a quelque chose de, non seulement visuellement, mais même au niveau mécanique ou cosmétique, c'est quelque chose de réussi. Et là, le nouveau client va être, de toute façon, il l'a vu, il est ravi comme tout. Et il a raison, parce que là, il y a un gros travail qui a été fait. Le pont, on l'a repeint aussi. Bon, les échappements, on les a changés. Le pont, on a regardé le code peinture. Oui, en effet, sur un pont comme ça, la partie avant, comme ça, elle est un peu rouge. Donc, on l'a refait comme à l'usine. Les amortisseurs, les lames, tous les cylindres blocs qui vont avec, etc. Bien sûr, tout est changé. Donc là, on a une voiture qui est vraiment réussie et qui est finie. On a tout mis en polyuréthane au niveau des cylindres blocs. Donc ça fait une voiture qui tient la route, qui freine, qui tient droit, qui ne bouge pas. Voilà une voiture finie, en tout cas sous les sous-bassements. Tout ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire tout ce qui est caché régulièrement, là c'est propre, c'est beau. Si c'est vraiment utilisé comme un véhicule de collection, c'est reparti pour 50 ans. Là, on a vraiment une belle voiture bien finie, qui fonctionne bien, qui roule bien, qui freine bien, qui tient bien la route. Voilà. Donc c'est beaucoup d'heures de travail. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de pièces, toutes les petites conneries, toutes les petites agrafes, les petites choses qui sont spécifiques à la Mustang. Il faut les acheter, voilà, tous les kits joints, faut tout sabler. C'est un travail de titan pour arriver à faire une belle voiture. Et forcément, à 125 € de l'heure hors taxe, vous imaginez la facture. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas trouver dans cet état-là à 60 000 balles, ça n'existe pas, quoi. Ou alors, c'est que c'est maquillé. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Et là encore, même au prix où on l'a vendu, on ne rentre pas dans nos frais. Je pense pas, ou alors c'est limite, quoi. Voilà, donc là, on va la redescendre, puis après, on va la mettre dehors et vous allez la voir en extérieur. L'aspect esthétique extérieur de la voiture. À tout de suite. Voilà, on l'a mis devant. En plus, en plein soleil, elle est magnifiée.
Bon, je ne vais pas faire tout un long discours sur la voiture parce que si vous avez suivi depuis le début, je l'ai déjà expliqué. Là, c'est juste place à la vidéo. On va mettre une petite musique d'ambiance qui va avec. Et vous pouvez profiter de l'état de cette voiture. Voilà, on a fait le tour ensemble. Vous avez vu le début, la fin, la remise en restauration, tous les travaux effectués. Voilà le résultat final. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler quelques faits importants. Dans le monde de l'américaine et de la voiture de collection aujourd'hui, elles sont de plus en plus chères. Tout devient cher, d'accord? Extrêmement cher. Une voiture comme ça, restaurée comme ça, c'est 100 000 euros. Et c'est pas une GT, c'est pas une Big Block, c'est juste une Mustang Fastback standard, qui est déjà pas facile à trouver en 67-68. Donc, aujourd'hui, les voitures sont chères. C'est comme ça, c'est un fait. Ça sert à rien de dire il y a 20 ans, j'aurais pu l'acheter. Non, moi, mon truc à moi, ce que j'aimerais rajouter à ma collection, c'est une De Tomaso Pantera. C'est pas que c'est trop cher, c'est que j'ai pas les moyens. C'est une grande différence. Le prix, il est défini par le marché. Il y a beaucoup de demandes, les prix augmentent. Donc, ça sert à rien de vous évertuer à taper sur Internet, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. On s'en fout de cet avis-là parce qu'il est faux. Vous n'avez pas les moyens. Et il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à parler les moyens. Moi, le premier, il y a des voitures qui me font rêver, je n'ai pas les moyens. Et je n'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. On n'est pas tous nés avec une cuillère d'argent ou d'or dans la bouche. Bon, donc, si vous devez acheter une voiture ancienne, si vous en voulez une, il est parfois préférable d'en acheter une avec un palmarès ou avec une carrosserie un peu moins demandée, mais qui va être très belle. Privilégiez toujours l'état au modèle. Vaut mieux une voiture ancienne en très bel état plutôt qu'un monstre comme ça, un monstre sacré, ce que j'appelle, c'est-à-dire que tout le monde la veut, complètement pourri, maquillé, bidouillé, transformé, et ça va être un cauchemar pour vous après pour remettre en état, parce que les défauts, vous n'allez pas les voir tout de suite, vous allez les voir au fur et à mesure que vous roulez avec, ou que vous l'avez même dans le garage. Donc, privilégiez toujours une belle qui peut vous satisfaire, mais qui vous satisfera par sa qualité de restauration et donc votre tranquillité à vous. Pensez toujours à ça. Et ce n'est pas une question de pas cher ou de cher, c'est une question de moyens. Il faut faire avec ses moyens, il ne faut pas avoir honte de ça. Faites avec vos moyens. Voilà. Dans tous les cas, celle-ci, elle est vendue. Le propriétaire va la prendre bientôt et puis il l'a déjà vue, il est ravi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Venez nous voir dans le hall, venez voir les voitures qu'on a. Elles sont toutes à peu près dans cet état-là, voire même encore plus belles. On vraiment se spécialise dans le haut de gamme et dans les restaurations et les voitures de qualité. Donc venez nous voir et venez vous voir par vous-même surtout. Allez, au plaisir, au revoir.